En fait, voilà, j'aimerais, en fait, de ces derniers temps, je parle beaucoup avec mon mari pour faire la hijra, Mhm. assez rapidement, on va dire. Et tu veux la faire où ta hijra? Pardon? Tu veux la faire où la hijra? J'aimerais bien la faire au Maroc, D'accord, Inch'Allah. Inch'Allah. Tu es de quelle origine? Donc, je suis une Française, D'accord. française, Et lui, c'est un quoi? et franco-marocain. D'accord. Et vous voulez, et lui, il est aussi pour la hijra ou pas? En fait, lui voudrait partir au Maroc, mais pas pour la même cause que moi. C'est-à-dire? Lui, il veut partir parce que là-bas, c'est moins cher, il y a le soleil et tout, donc c'est pas la même chose. Bah, je pense que toi, c'est pour le côté religieux, c'est ça? Oui, voilà, moi, je veux partir pour Allah. Bah, dans tous les cas, ça se rejoint, non? C'est pas... Bah, c'est juste que, vu que, en fait, comment expliquer, vu que lui, il n'a pas l'intention de partir pour Allah, lui, il veut partir plus tard. Alors que moi, j'aimerais partir plus tôt. Le plus vite possible, quoi. Pardon? Du coup? Voilà, en fait, lui, comme dit, il voudrait partir un peu plus tard. Donc, plus tard, pour lui, c'est dans 4-5 ans. Mhm. Voilà, en fait, voilà, lui, il aimerait économiser pour acheter une maison et tout, etc. Mais moi, j'ai dit qu'on pouvait prendre un appartement, que ça me suffisait et tout, mais lui, il veut vraiment le luxe et tout. Et du coup, ben, je sais plus comment faire parce que j'ai beau à lui parler. C'est pas une question de luxe, ma chérie. Je pense que t'as pas bien compris. Et lorsque vous allez vous installer au Maroc, je pense que la dépense première, c'est un appartement. Faut arrêter de croire qu'un appartement, ça coûte 100 €, les gars. Un appartement ne coûte pas 100 € في المغرب. Peu importe l'endroit où vous allez habiter, pour avoir notre confort de vie, le confort dont nous avons l'habitude, nous qui sommes nés ici, qui avons grandi ici, ma chérie, tu ne vas pas te contenter. C'est-à-dire que le Maghreb, راه ماشي المغرب اللي كتعرفوا ديال je sais pas dire. Excuse, ne t'inquiète pas ma chérie, je fais la traduction. Le Maghreb que vous connaissez, c'est pas le Maghreb, voilà. Nous, on a un Maroc, tu vois, on connaît Morocco, on connaît pas le Maghreb, tu vois. Donc elle connaît Morocco. Donc pour ceux qui ont la ref. Donc le Morocco, need money, need lot of money, beaucoup. Ça veut dire qu'Inch'Allah, vous allez avoir des enfants, ils vont aller dans des écoles, il va falloir que tu les emmènes dans des écoles quand même, où ils vont apprendre le français, le rouena et tout ça, etc. Tu vois? Ensuite, alors attends, excuse-moi, nous avons... Alors, Samk 28, c'est le Trawed, mais des transférés. Bisous. Voilà, oui, ça aussi, tu vas devoir l'apprendre, ma chérie. T'inquiète pas, tu vas apprendre les gros mots, ça, dans le plus grand des calmes. Donc, je te dis aussi, Habiba Diali, le truc, c'est quoi? Le truc, c'est que la dépense première, c'est le logement. Vraiment, le logement, surtout si vous voulez un quartier plutôt nqi, propre, c'est-à-dire pour toi et tes enfants, pas trop loin, bien desservi, pas trop cher, bref, ce que tu veux, tu vois. Donc, c'est une très grosse dépense. Je pense que ce que dit ton mari, c'est pas con d'acheter pour être bien. Tu vois, pour au moins enlever cette dépense-là. Mais comme à ce moment-là, vous êtes vraiment dans le dîner et tout, donc je pense que le crédit n'est pas envisageable. Donc, ça veut dire qu'offrez de l'argent. En fait, justement, en fait, comme je t'ai expliqué, en fait, c'est que nous, ce qu'on aimerait bien, c'est acheter un appartement. Donc là, il a déjà économisé, on va dire, suffisamment pour acheter un appartement. Combien, ma chérie? Qu'est-ce que tu appelles suffisamment? Combien? Combien? How much? Là, il a réussi à mettre 20 000 €. D'accord. Et ma chérie, 20 000 €, tu penses que tu vas pouvoir habiter dans une résidence à 20 000 €, toi? Il y a des appartements à ce prix-là. Bien sûr, Habiba Diali, il y a des appartements à ce prix-là. Mais des appartements qui ne te correspondent pas, ma chérie. Mais comment ça qui ne correspondent pas? Ils ne te correspondent pas, Habiba Diali. Alors je t'explique pourquoi. Et wallah, il n'y a aucune offense. Et c'est avec tout mon respect et marhaba bik. Et sache que le Maroc, maintenant, toi-même, rawiliti minna. Marhaba bik adna. Et maintenant que tu es marié à un Marocain, là, tes enfants, ils vont aussi être Marocains. Donc pour te dire... J'ai déjà des enfants. Masha'Allah, non, mais Bérik, donc ça y est, c'est bon. Là, maintenant, tu peux même demander la nationalité. Adi. Juste pour te dire, ma chérie, 20 000 €, Habiba, c'est des apparts, c'est ce qu'on appelle sakan iqtisadi. Iqtisadi, ça veut dire, comment on dit, attends, je vais te dire en français. Attends, ça va me revenir. C'est à revenu modeste, tu vois. Donc c'est un peu voilà, c'est un peu voilà, économique. Merci, bravo. Donc c'est économique. Ça veut dire que tes voisins ne vont pas être les voisins que tu as ici. Tu vois ce que je veux dire? Ça va pas être, ils vont être vétustes un peu plus vite.
Tu vois ce que je veux dire? Tu vas pas avoir le confort où ça va être excentré de la ville. Tu vois, pour avoir ce prix-là. C'est des HLM, mais un peu des HLM qui vont peut-être... qui ne vont peut-être pas te correspondre avec le temps. Donc, il a raison sur le fait de vouloir mettre un petit peu plus et pouvoir se rapprocher un petit peu plus. Tu vois? Pour pouvoir bien faire les choses. 20 000 euros, ma chérie, là, ça vous rapporte rien du tout. Wallah, sans compter les frais de notaire, sans compter l'ameublement, sans compter l'école, sans compter le ruina. Là, tu es pas du tout, Habiba. Là, si tu calcules... En fait, il faut que tu y ailles et que tu n'y ailles pas en mode vacances. Tu vois, il faut que tu y ailles et que tu vois réellement la réalité, tu vois, sur le terrain. Oublie le côté vacances où vous y allez pour l'été et tout le monde te rapporte des semaines, des brérir. Waouh, c'est trop bien. Oh là là, on mange du zit el oud avec du zit zitoun. C'est pas ça. Tu vois? Mais je suis jamais allée là-bas, je suis jamais partie en vacances là-bas. Moi, justement, je pars pas en vacances justement pour économiser encore plus. Donc, t'as jamais été au Maroc et tu me dis c'est suffisant. Bah, parce que justement, j'ai de la famille à mon mari qui ont fait la hijra là-bas, donc on va dire en quelque sorte, je sais comment ça se passe là-bas. Bah non, ma chérie, ce qui se passe pour eux ne vaut pas pour toi, ça va dépendre de la ville. Vous voulez habiter dans quelle ville? Oujda. Ah, Oujda. D'accord. Oujda, pourtant, c'est pas, comment te dire, vous allez trouver, mais vous allez pas trouver 20 000, ma chérie. Et est-ce que Oujda te correspond? Bah après, je suis quelqu'un qui n'est pas compliqué du tout. Hein. Moi, regarde, Habiba, t'as vu, l'Antia aujourd'hui, vous allez partir. Moi, je trouve ça très noble, je trouve ça très bien. 25 000 euros, les gars, il n'y a pas de souci. Vous pouvez me dire à des apparts à 25 000, mais je vous le dis, c'est Doha. 25 000, c'est très bien, t'en achètes 1, 2, 3, tu les poses, tu les mets en location, tu les retapes et tu revends. Ça, c'est très bien. C'est pas fait pour nous, MRE, vivre là-bas. Pourquoi? Parce que Hadi, c'est pas une fille, c'est pas une comme nous. Elle a pas grandi avec Stola, elle a pas grandi avec le hammam ou le kiyasa ou le dihal stal ou le dihal rouina, le dihal hay sha'bi. Elle a pas grandi avec ça. Elle n'a pas grandi avec ça, elle a grandi avec un certain confort. Certes, elle va s'adapter, certes, elle va faire beaucoup de choses, mais on a un confort. Il faut dire la vérité, on a un confort de vie, on a une manière de vivre qui n'est pas comme les Marocains, de base. Ça veut dire qu'eux, ils vont s'en sortir avec 500 euros par mois. Comment on va s'en sortir? On n'arrive pas à s'en sortir avec 2000 euros. On va partir là-bas, on va vivre comme notre aqliya, comme ici. Tu vois, on va pas vivre comme eux ils vivent, comme yani غنمشي للسوق باش نتقدى, nous on va aller à Morjane, on va aller à Assima. Tu vois, ça n'a rien à voir déjà de base. من بعد زيدها الحياة quand tu vas vouloir emmener tes enfants هنا ruina. Donc c'est-à-dire il faut être honnête, je vais pas te mentir. Moi je suis pour la hijra habibti, vas-y à fond. Vas-y, tu veux rentrer au Maroc, دخل البلاد. انا من عندي دخل. Toutes les personnes qui veulent partir, zéro. La vérité. Walakin, ne partez pas comme ça à l'inconnu. Ne partez pas en vous disant le Maroc c'est pas cher. Le Maroc, il n'y a pas de c'est pas cher. Le Maroc, c'est pas un pays où tu vas avec 50 euros en poche, tu dis t'inquiète, c'est bon. Ah, c'est très cher le Maghreb. C'est très cher. Attention. Donc il faut partir avec un budget, faut vivre à la marocaine, faut vivre, tu vois, vraiment bien, etc. Et n'oublie pas, t'as combien d'enfants, ma chérie? 3. Allahumma barik. T'as calculé la scolarité des petits? Non, pas tout à fait encore. Et avant de partir, ma chérie, on fait un plan, on fait un projet. Qu'est-ce que vous allez faire? De quoi vous allez vivre? Est-ce qu'il a trouvé un travail là-bas? Est-ce que toi, tu vas travailler? C'est-à-dire que combien l'école va coûter? Combien à peu près vous allez dépenser en termes de courses? Combien vous êtes capable? Combien l'électricité? Combien les trucs de téléphone? Il faut partir au moins un petit peu, au moins un mois et tu regardes. L'école publique, elle ne les posera pas, l'école publique. Je peux pas partir un mois parce que pour moi, ce serait gaspiller de l'argent là, du coup. Parce que si je pars un mois, déjà le trajet et tout qu'on va faire avec lui, moi, les enfants, déjà ça va nous coûter dans les 1000 et encore je suis gentille. Donc c'est déjà ça au moins sur le budget de là-bas. Et du coup, vous comptez faire quoi comme travail là-bas? En fait, lui, il veut ouvrir son entreprise là-bas. Il a 3 idées d'entreprise. Il est déjà propriétaire de 2 appartements en France, donc il y aura déjà une rentrée d'argent quand on sera là-bas. Donc il a déjà tout son idée. Le seul truc qu'il lui faut, c'est économiser pour acheter une maison. Moi, je lui ai dit qu'un appartement, ça me suffisait.
Lui, il veut économiser jusqu'à 80 000, voire 90 000 euros. J'ai dit, mais moi, un appartement, ça me suffit. Donc, on peut très bien prendre juste un appartement. Moi, je suis vraiment, ce jour, wallah, je suis vraiment pas compliquée. Moi, je suis quelqu'un de vraiment, je vais pas une maison à 80 000, et tout. Si, il trouve une maison à 80 000. Voilà, si, il trouve une maison à 80 000. Après, ça va dépendre où, ça va dépendre le quartier, ça va dépendre... والله ما عرفتش je sais pas فين غيلقى هذا الدار ب 80 مليون يعني دار فيلا ب 80 مليون je sais pas où tu vois mais vas-y خير parce que 80 000 c'est pour moi c'est un appartement tu vois on parle de villa à partir de 100 000 on parle de villa bien centré bien situé bien truc pas excentré à Qartahna à laisse tomber voilà. Après, je sais pas. Après, khair, Inch'Allah. J'espère que vous trouverez. Tu vois, j'espère que vous trouverez ce qu'il faut. Mais on part pas en se disant, on verra bien, il va faire un projet là-bas. Déjà, il faut qu'il lance le projet. Si. Après, t'avertis, il y a une étude de marché à faire. Il y a des choses à faire. Le houbeda, et après, on verra. Ok. Parce que là, vous partez un peu dans l'inconnu. Toi, tu pars dans un pays dans lequel tu n'as jamais été. Tu entends juste parler. Merci, Zine. Tu entends juste parler. Je te mens pas pour moi, ma chérie. Après, je vais dire, certes, je pars dans un pays inconnu, mais comment je peux expliquer? Moi, j'ai totalement confiance en Allah. Je veux dire, je place ma confiance en lui. Je sais que tout se passe très bien du moment que j'ai Allah dans ma vie. Donc moi j'ai une certitude comme ça. Allah, si on a du mal et tout, je sais que ce sera une épreuve. Oui, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a pas dit jette-toi dans le fleuve. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné quand même le libre arbitre, il nous a donné quand même de la jugeote, il nous a dit calculez, faites, voyez vos projets, voyez. Et puis après, une fois qu'on a bien misé, qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour que ça se passe bien, le khair fi makhtara wallah. Si ça se passe bien, tant mieux. Si ça se passe bien, c'est que c'était mektoub. Mais tu peux pas y aller, te jeter dans le vide et puis te dire, c'était mektoub. On peut pas faire ça. Tu places ta confiance en Allah, je suis totalement d'accord avec toi sur ça. On place notre confiance totale. Mais il y a une étude de projet, il y a plein de choses à faire. Salat istikhara, ça de base, tu vas à fond. Et tu fais le nécessaire, on calcule, on pose les comptes, on pose ceci. Et ensuite, on se dit, soit c'est bon, j'y arrive. Et puis, khair, Inch'Allah, en tout cas, on a tout mis en place pour que ça arrive. Et puis, si ça n'arrive pas, écoute, tant pis, tu vois. Et si ça arrive, tant mieux. Mais là, Pablo, là, tu vois, tu peux pas te dire oui, c'est bon, je place ma confiance et j'y vais, merci, au revoir. En tout cas, moi, c'est ma manière de réfléchir. Après, là, mais en tout cas, moi, je te décourage pas, je te dis, foncez, allez-y, mais étudiez. Étudiez le projet, étudiez le truc, et khair, Inch'Allah. Inch'Allah. Et khair, bon courage à toi, Zine. Ouais, merci. Je t'en prie, avec plaisir, ma chérie. Je toujours peur pour que tu me dises comment faire avec mon mari, mais... ma chérie, franchement, regarde, ton mari, moi, je te dis, là, il a raison. Il a raison. Après, comme tu as dit, vous ne partez pas pour les mêmes raisons. Donc là, à ce moment-là, il faudra voir avec lui. Et je pense que peut-être votre cheminement religieux, il n'est peut-être pas le même, tu vois. Il n'est peut-être pas le même. Eh essayez peut-être de le tirer vers toi, vers Din. Oui, parce que lui, il part du principe que c'est pas obligatoire, alors que... Voilà, moi je me suis beaucoup renseignée et c'est une obligation, mais bon voilà, on comprend pas trop la même chose, voilà, lui il me dit vu qu'il a étudié, il comprend mieux la chose que moi et tout, enfin moi voilà, je veux dire je comprends quand même. Ma chérie, les appartements ils sont libres de crédit, ceux de ton mari? De quoi? Les appartements qu'il a, sont-ils libres de crédit? C'est-à-dire il y a encore un crédit dessus, il n'y a plus rien? Non, il a fait un crédit dessus. Mais ça, c'était avant qu'il sache que c'était pas licite, on va dire. Donc les gars, quand vous arrivez, vous me dites, parce que dans les commentaires, ils sont en train de me dire, non, merci, oublie pas, ils ont 2 appartes, donc ils peuvent y aller. L'appartement paye le crédit. Donc c'est-à-dire que ça n'est pas encore de l'argent net qu'ils ont dans leur poche. C'était évident. Il est là, il a réussi à économiser que 20K. Donc si le gars avait les appartements déjà payés, il aurait déjà mis plus. Après, il y a aussi la solution il m'envoie là-bas et lui il reste en France. Et il vient... Mais ça va pas bien, toi tu veux vivre sans ton mari là-bas?
Bah, moi, ça me dérange pas, dans le sens que... Tu parles pas un pet d'arabe. Tes enfants ne parlent pas un pet d'arabe. Tu sais pas où rentrer ou sortir. Et tu vas aller vivre là-bas toute seule. Avec ses enfants à lui. Ça me débrouille. Ah, ok. Khir, Inch'Allah. Bien sûr, t'as raison, Habiba. Vas-y. Vas-y. Parce que là, du coup, ma chérie, exactement, il y en a une, elle a soulevé un truc là sur TikTok. Hein. Du coup, religieusement, ça passe pas. Tu vis sans mahram. Ben, si, le mari, il peut laisser sa femme là-bas. Nécessairement, sa femme ne peut pas sortir, on va dire, de chez elle, mais ça en cas de nécessité. Bah, du coup, qu'est-ce que tu appelles nécessité? Si tu as besoin d'aller emmener tes enfants au parc, c'est pas une nécessité, du coup. Bah, emmener les enfants à l'école et tout, ça, c'est une nécessité. Pour le aller parc, faire des c'est une courses, nécessité. c'est une nécessité. Le parc, c'est une nécessité. Hein? Le parc, est-ce une nécessité? Bah, le parc, non. Mais même des fois chez moi, déjà, même moi, déjà, en France, déjà, je ne sors pas au parc avec mes enfants. D'accord, donc tes enfants n'iront pas faire des activités extrascolaires parce que c'est pas une nécessité. Ils iront pas au parc parce que c'est pas une nécessité. Ils n'auront pas de vie sociale parce que ce n'est pas une nécessité. Toi-même, tu n'accepteras pas une arada, c'est-à-dire une invitation parce que c'est pas une nécessité. Non, parce que moi-même, déjà, en France, déjà, je suis tout le temps à la maison. Je suis tout le temps chez moi, à la maison, je ne sors pas, à part par nécessité. Par exemple, pour faire des courses, pour aller à l'école. Frère, alors vas-y, ma chérie. Vas-y, si ton mari est OK avec cette idée, vas-y. Par contre, après, tu m'appelles pas. Mon mari n'est pas OK. Tu m'appelles pas en larmes pour me dire oui, voilà, mon mari, je pense qu'il a quelqu'un d'autre. Hein. Tu m'appelles pas. Ça sert à rien. Ah non. Parce que Tarnan t'a dit, laisse tomber. Ah oui, parce que toi, tu penses le laisser ici. Et toi, tu vas descendre là-bas. Mais madame, ça va pas bien ou quoi? T'as pété les plombs? Qu'est-ce que tu racontes? Yallah. Donc toi, tu vas laisser ton mari sur la main ici. Alors que ton mari, il n'a pas le même cheminement religieux que toi. Oui, mais mon mari, il va pas me tromper, parce que de toute façon, que je reste ici ou que j'aille là-bas, il peut faire la même chose. Hein, bien ici, sûr, hein. bien que sûr. je reste ici ou là-bas. Bien sûr, mais là, il aura une excuse. Tu n'es pas là. Oui, mais il va pas me tromper. D'accord, il va pas te tromper. Ça, mais tu as raison. Parce qu'il craint Allah, justement. Enfin, oui, on n'a pas... Par rapport à la hijra, certes, on n'a pas la même pensée, mais sur d'autres choses, on a les mêmes pensées. Oui. Et Shaitan, il n'existe pas. De quoi? Et Shaitan n'existe pas. Bah, il sait se retenir. Ah oui, mais Shaitan n'existe pas. Dans le domaine où il y a des... Il n'y a pas de souci. Quand tu vas partir là-bas et que tu vas vivre là-bas et que lui, il va venir tous les 2 mois, Shaitan n'existe pas. Bah, j'ai pas dit que Shaitan n'existe pas, mais voilà, mon mari, il va pas se laisser tenter. Ok. Il sait que, voilà, D'accord, tu vas t'embrouiller avec lui, ma chérie. Je vais te donner un exemple tout bête. Je te donne un exemple tout bête. Tu t'embrouilles avec lui. Classique, vous êtes embrouillés pour de la merde. Ça arrive comme dans tous les couples, c'est normal. Tu t'embrouilles avec lui, classique, hadi. Les embrouilles commencent, la distance se fait. Lui, il veut sa femme à côté de lui, mais elle n'est pas là, et tout, etc. Et à la fin, bah... Je sais pas, la caissière d'à côté, elle le voit tout le temps, elle ne voit plus madame. Elle dit, bah alors, madame n'est plus là. Bah non, s'installe à l'étranger, madame est partie avant avec les enfants. Vraiment? Mais comment ça? Vous allez laisser tout seul? Il y a le drabdet. Il y a le ice contact. Le contact, il a commencé. Voilà. Et ensuite, quand le contact il a commencé, petit à petit, step by step, ma chérie, dis non. Comme tu dis, Shaitan n'existe pas, il n'y a pas de souci. Prêt, reste. Ma chérie, reste à côté de ton mari. Moi, c'est un conseil que je te donne, t'en fais ce que tu veux. Reste à côté de ton mari. Une fois que vous avez les moyens, ah oui, donc tous ensemble. Si vous n'en avez pas les moyens, reste assise à côté de ton mari. Au moins, il n'y aura pas d'excuse. Que tu sois là ou ailleurs, s'il veut te tromper, il te trompera. Mais je préfère rester quand même là. En cas. Ok. C'est tout. Moi, ce que j'ai peur surtout aussi, c'est que je décède dans cette terre-là, donc c'est ce que je n'ai pas envie. Comment? Que je sais pas si je peux dire décède sur cette terre-là, en France, je ne veux pas ça. Ah oui, non, j'entends, il n'y a pas de souci, ma chérie, mais j'entends totalement. Mais vas-y, bébé, après, juste, voilà une chose. Faudra juste te mettre ça au coin de ta tête. C'est tout. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit si on en a la possibilité. Il n'a pas dit Zama, ouais, mais la corde au courage,
C'est pas possible. Rajlik, il t'a pas dit non. T'as dit sbar. Tu veux pas sbar, tu es dans ton haq, il n'y a pas de problème. Si ton mari t'autorise à te dire va, va. Si ton mari te dit, il te dépose, il te dit ouais, salam, va ma chérie. Prends tes clics et tes claques et vas-y. Mais ensuite, ne te plains pas. C'est tout ce que j'ai à te dire. Ensuite, ne te plains pas. Ok. Et khair, Inch'Allah. Prends soin de toi, ma belle, et bon courage. Merci, Barakallah. Barakallah, salam alaikum.